Elle ne porte peut-être pas de cape, mais notre invitée suivante est une super-héroïne de la cuisine. Ayant bravé le Georges V dès son plus jeune âge, elle relève les grandes épreuves de son métier avec une maîtrise déconcertante. Elle gagne Top Chef en 2011, obtient 2 étoiles au Michelin au Prince de Galles, avant de les reconquérir dans son propre restaurant, La Seine, en 2019. Bref, c'est une cuisinière dotée d'un super pouvoir gastronomique à large spectre. Depuis 2020, elle a lancé son traiteur MAM avec son chef pâtissier Pierre Chirac, ouvert Vive Maison Mère avec son époux, participé à diverses émissions culinaires. D'ailleurs, vous le savez, son nom à article défini est devenu un patronyme qui force le respect dans la gastronomie française. Mesdames et messieurs, Stéphanie Lequelec. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. Bon, on est ravis de vous avoir. Vous êtes venu accompagner. On va présenter tout le monde sur cette scène. Bonjour. Bonjour, enchanté, Alexis, chef de partie restaurant La Seine depuis maintenant 9 mois. On peut l'applaudir depuis 9 mois. Bon, ça va? Oui, très bien. Toujours sur scène alors? Exactement. Toujours sur la scène? Exactement. Bon, on est ravis de vous recevoir sur notre scène à nous. Stéphanie, je disais, un parcours avec Omnivore aussi. Je crois que c'est pas la première fois que vous venez avec nous voir. C'est pas la première fois et c'est toujours un plaisir de revenir partager sur la scène d'Omnivore. Et c'était quand la première fois, vous vous souvenez? Quel souvenir vous avez de... Je me rappelle plus, mais je confiais tout à l'heure à Alexis, j'ai un souvenir à la Maison de la Mutualité, donc ça fait quelques années du coup. Ouais. Et vous aviez cuisiné quoi, vous vous souvenez? Je me rappelle plus. Bon, pas grave. Alors évidemment, depuis, vous en avez fait des plats, des heureux, des émissions de télé aussi, parce que vous êtes devenue une figure publique. Oui. Vous incarnez la gastronomie, et je dis votre nom force le respect. C'est gentil. Ben ouais. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, Stéphanie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un plat qui fait son entrée d'ailleurs sur le menu de la scène aujourd'hui. D'accord. En top exclu. En top exclu, qui représente un peu ce que j'aime cuisiner. C'est-à-dire que j'ai une cuisine qui est relativement axée sur les produits de la mer d'une manière générale, un petit peu sur le végétal aussi. Donc aujourd'hui, on va cuisiner un chou pointu avec une petite brassée de coquillages. Alors l'idée de ce plat, c'était vraiment de mettre à l'honneur des coquillages d'exception, des algues d'exception aussi. Avec et qu'on ait cette sensation, regardez d'ailleurs, vous avez vu le vernis, regardez, il y a un troisième invité à qui on pourrait donner la parole, c'est lui qui vient de tirer la langue. Ce vernis. Ce vernis. J'avais envie, pour ce plat, vraiment de me figurer les pieds dans le sable, une petite séance de pêche à pied et beaucoup d'embrun, beaucoup d'iode. C'était l'idée de base. Donc vous allez retrouver tous les coquillages du moment. Qui viennent de Vendée, d'Emmanuel Bourgogne, qui est notre fournisseur, qui fait uniquement de la pêche à pied, qui calibre, qui nous choisit des coquillages de très très belle taille, ou qui viennent aussi pour ces murex du sud de la France, de Provence, où j'ai cuisiné pendant 8 ans, parce que j'ai vécu 8 ans dans le canton de Fayence, donc en Provence. Donc la Méditerranée et puis la Bretagne, la Vendée, tous ces côtes-là inspirent globalement ma cuisine. C'est ce que j'avais envie de retrouver. Beaucoup d'algues également de chez Jean-Marie Pédron au Croisic. Donc il nous fait toujours une cueillette au plus fidèle de la saison. Donc en ce moment, on a sélectionné 5-6 algues à mettre sur ce plat. Et le support végétal, ça va être un chou pointu. Alors le chou pointu, on arrive là, pas tout à fait en fin de saison. C'est un chou de printemps plutôt, d'été. Et après, on passera sur du chou de Pontoise, vous voyez, en support de ce plat. Donc c'est un chou plutôt tendre. Très très tendre. Plutôt sucré. Voilà, avec des notes. Il va cuire très très vite, il est délicat. Qui a un toucher de bouche un peu velouré, un peu soyeux. Un peu velouré, et surtout qui a une expression aromatique assez temporisée. C'est pas un chou fort, c'est un chou qui est dans l'élégance. C'est un chou doux quoi. Voilà, et donc il va être le support pour notre brassée coquillage. Après ça, on va jouer avec, parce que j'aime bien toujours casser un peu. Alors il y a toujours très peu d'éléments dans ma cuisine, c'est toujours assez centré. En revanche, il y a toujours une note, un twist qui va venir un petit peu réveiller. Là, on a choisi la version un peu sauvage de la menthe, qui est la Népita, avec des toutes petites pousses et des fleurs. Et c'est ça qui va nous ramener beaucoup de fraîcheur et qui va venir casser un tout petit peu cette assiette. D'accord. Voilà. Donc on est parti? Allez, go. Allez, donc on va démarrer. Alors Alexis, lui, va s'atteler à préparer un petit peu tous les coquillages. D'accord. Puisque chaque coquillage va être ouvert individuellement. Donc il va faire les cahiers. Voilà. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vraiment, ce plat qui est en apparence très simple, comme toute ma cuisine, j'ai une cuisine qui est très simple, très droite, un petit peu brute. En revanche, j'aime bien qu'on ait la sensation de chaque produit. Et donc la sensation du coquillage, pour moi, dans ma mémoire à moi, elle doit être
sous-cuite, c'est-à-dire que je veux à la fois un coquillage qui soit un tout petit peu texturé, mais qui garde le côté éclatant du jus, qui garde cette tendreté, presque de la sensation du coquillage cru. Ça va être très important, donc je lui laisse évidemment la partie la plus technique. Bien sûr. Comme ça, je ne prends pas de risque. Bah, évidemment. Et puis moi, je vais tailler ce chou. Donc on va simplement effeuiller. Et on va cuire chaque feuille un petit peu individuellement, comme un petit papier de soie. Ça va aller très très vite. Donc dans les coquillages qu'on a choisis aujourd'hui, on a des murex, Ouais. un petit peu l'équivalent du bulot de Méditerranée. C'est ça, le bulot pointu de Méditerranée. Voilà. On a des petits bigorneaux, belle Ouais. taille même. On a des très grosses coques. Regardez Ah, cette ouais, coque ouais, exceptionnelle. magnifique. Ouais. Donc ça, vous allez voir, Taille quand on paume va de la croquer main. là-dessus, Et ouais. c'est Il y a une extraordinaire. explosivité d'eau fraîche. Absolument. Ouais. On a des praires, on a des très grosses télines de Vendée. On n'a Waouh, pas ah, ça l'habitude. c'est une téline, d'accord. Ouais. J'avais Ouais. jamais vu des aussi grosses, j'avoue. On a le vernis, bien sûr. Ouais. On a les couteaux. On a des huîtres. Donc je travaille parfois également avec, et donc les moules d'ailleurs viennent de chez lui, avec Jean-Christophe Giol en Méditerranée à la Seine-sur-Mer. Et voilà un petit peu. Et Ok, donc ensuite, je vous parlerai des Là, on algues. voit que ces belles feuilles un peu recourbées vont faire Voilà, on n'a un pas beau besoin. contenant. J'imagine On qu'elles n'en a vont... pas besoin de beaucoup plus. Ok. Elles vont venir accueillir tous ces coquillages. Absolument. Alors, il faut se familiariser. Alors là, l'idée, ça va être d'ouvrir les coquillages, j'imagine. Voilà. Est-ce que tous les coquillages s'ouvrent de la même manière? En général, oui. En général, oui. Il faut un choc thermique. Donc, Là, on il faut l'apporte avec le vin blanc. un liquide, monter un peu chaud en température, c'est ça? Exactement. Et ça s'ouvre, ça fait... On a tous cette image glorieuse des moules qui s'ouvrent dans la casserole, qui est un moment un peu magique, quoi. exactement. Ou des coques, et qui lâchent leur eau. Super. Et là, c'est au vinaigre, donc? Non, vin blanc. Vin blanc. Et nous, pour le chou, on va démarrer avec un Ouais. petit peu de beurre demi-sel. Chou au beurre, un peu d'ail. Tout petit peu d'ail pour parfumer le beurre. Hop. Une petite branche de thym. Ça, c'est mon bouillon. Ouais. Hop. Vous avez vu, là, j'ai fait un truc qui claque. J'ai touillé la poêle de la chef Le Quélec. Pas mal, hein. Vous avez le geste. Hein. C'est un Faites acte attention parce culinaire que, complètement vous inouï. savez, Si quand ce on plat voit est des bon, ce sera talents grâce à comme moi, ça, bien nous, sûr. après, on embauche. Hein. J'ai juste fait comme ça. Ah, mais ça fait tout. C'est le geste. Et je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Je laisse la côte pour le moment. Ok. Encore un peu de vin blanc. Là, je mets un tout petit peu de bouillon. Alors là, c'est un bouillon de volaille, ça Ouais. peut être un bouillon végétal, ça peut être... Je ne réutilise pas du jus de coquillage parce que on va être tellement sur l'iode et puis on va avoir un jus de coquillage qu'on va un petit peu travailler en guise de vinaigrette, de sauce. Donc, je ne veux pas qu'on tire trop non plus. Ouais. Et je ne veux pas gommer Et sur trop le salin, le peut-être, marqueur. Il non faut qu'on garde quand Ouais. même le marqueur du chou. Ok, là quoi, juste un peu braisé, un peu tombé comme ça. Voilà, on fait hop, un tout petit peu, on va le laisser un tout petit peu Ok. à couvert. Wow. Voilà. Ah, donc ça, on peut cuire le chou à la maison comme ça aussi après tout, non? Alors, absolument, parce que Un peu de surtout beurre, un peu de celui-ci, liquide. surtout celui-ci Ouais, qui a une il est variété super très tendre. tendre et qui cuit très vite, Ouais, ouais. il ne faut pas hésiter. Alors après, on peut le cuire aussi entier, on peut le cuire en quartier. Ouais. Mais là, je voulais vraiment avoir cette espèce de petit effeuillé, de drapé pour support des coquillages. Ouais, ouais. Donc, je voulais pas avoir trop de concentration de texture de chou. Donc là, vous voyez, ça va très très vite, les coquillages. Ouais, hein. bien sûr. Les télines sont Magnifique, ouvertes, elles sont gardées. immenses, Je c'est sais pas si incroyable. on voit bien, mais C'est des télines géantes. D'habitude, Ouais. ça fait la taille d'un ongle, une téline, quoi. ouais, ça peut être tout petit. Mais là, vraiment, la mission qu'on a, nous, à la Seine, c'est vraiment aussi d'apporter à nos clients des produits d'exception, des Eh ouais. produits que quand on fait son marché, même Bien si sûr. on va chez des bons producteurs, on n'a pas accès à ces produits-là. C'est ça la Donc, magie. c'est vrai, d'un- c'est la magie de dans ces un repas dans un nos grand tables. restaurant, bien Voilà. sûr. Tu veux me donner un peu de coquillage à ouvrir? Alors, on peut parler 2 minutes des algues de Jean-Marie Pedron aussi, Alors, qui vont... Figurez-vous qu'on en a déjà parlé dans la scène d'avant, parce qu'évidemment, il est tellement fantastique. mais c'est quand- peut-être pas le même public. C'est pas le même public, et c'est pas grave. Et il faut en parler. Jean-Marie Pedron, il mérite qu'on parle de lui à chaque scène. Absolument. Et surtout pour dire que les potentialités des algues sont inouïes.
sont inouïes. C'est un univers gastronomique qui s'ouvre à nous et qui est en fait récent finalement. Hein. Absolument. Il a cette particularité de faire une vraie cueillette. Il y a une vraie saisonnalité aussi dans les algues. Par exemple, cette petite algue poivrée que moi j'affectionne tout particulièrement, je ne peux pas l'avoir tout le temps. Il y a vraiment une saisonnalité. Donc pour cette recette, on a choisi l'algue poivrée. Ouais. Qui est vraiment, elle porte bien son nom parce qu'elle va apporter des notes très relevées, très poivrées, plus que iodées même d'ailleurs. Et une texture aussi, il y a une mâche sur cette algue qui me plaît beaucoup. On a de la dulce, qui est une des algues peut-être les plus connues parce que souvent quand on parle de mélange même déshydraté d'algues, elle en fait partie. Ici on a du nori frais, voilà, avec une texture beaucoup plus tendre. Magnifique. Voilà. Là, les thunes mer, qu'elle aussi on connaît, qui fait souvent partie de ces mélanges d'algues déshydratées. Et j'ai cette petite salicorne aussi qu'on connaît. Et ici, j'ai de la roche. Voilà. Voilà un petit peu ce qui va composer. Toutes ces herbes marines, ok, super. Donc après, pour nos coquillages, il va s'agir de ne garder que ce qu'on veut. Donc cette petite langue de coquillage, donc les coques par exemple. Alors les coques sont quand même remarquables. Hein. Ah ouais. Cuisson parfaite, hein. Cuisson parfaite, Alexis, bravo. Bravo Alexis. À croire que tu fais ça tous les jours. Non mais c'est-à-dire qu'effectivement elle reste translucide, elle est presque crue. Là, là on sait quand on la croque, ça éclate en bouche. Et c'est vraiment l'effet recherché, l'effet escompté. Alors évidemment, on pourrait déjà la servir comme ça. Complètement. Après, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à vouloir aller chercher un peu. À l'emmener un peu ailleurs aussi quand même. Et puis surtout, ça permet d'enlever... Alors nous, elles ont dégorgé un tout petit peu. Et puis les coquillages qu'ils nous envoient sont d'une manière générale assez propres. Mais le fait de les barber comme ça va permettre aussi d'enlever la poche de sable si tant est qu'il restait un petit peu de sable. On va aller chercher le cœur, quoi. Absolument. Donc là, voilà, on les ébarbe une par une. Wow. Alors évidemment, après, ça je le garde parce que ça nous sert à refaire des bases de jus de coquillage, notamment, alors pas forcément pour la table étoilée, mais adossé à la table étoilée, on a un bistrot. Donc avec ça, on fait une petite crème de coquillage, on fait des pâtes, on fait plein d'autres plats. Plein de goût, ça, effectivement. Évidemment, on ne jette rien. C'est vraiment des petits joyaux de la mer, hein. C'est vraiment Absolument. de cet ordre-là. Hein. Donc voilà les coques. Ensuite, donc on a le vernis qui lui va être travaillé un petit peu différemment. Ouais. Je vais récupérer vraiment, là encore, que la langue. Ouais. Et comme c'est quand même un gros coquillage et que ce qu'on cherche, vous allez voir à la fin dans l'assiette, c'est à chaque bouchée avoir beaucoup de sensations et avoir des choses quand même assez délicates. Je vais escaloper un tout petit peu les langues de vernis. Ah ouais, magnifique. Alors en plus, il a cette particularité d'être visuellement très beau. Ça va donner aussi beaucoup de relief esthétique à la cassolette de coquillage. Ah bah c'est bien, regarde. Comment va le chou? Ah bah le chou est en train de... Le chou m'a l'air bien tombé, là, il a l'air pas mal. Bravo, la chef a brûlé le chou, bravo. Il a un peu coloré et tout, magnifique. Ah ouais, ça donne faim. Impeccable, voilà. On cherche, là c'est bon, on peut l'arrêter. En fait, on cherche cette petite caramélisation. Et vous allez voir, on va aussi travailler des petites feuilles de chou un peu en chips. Parce que c'est important d'avoir aussi plusieurs sensations sur le chou. Les tellines. Tu peux le débarrasser, le chou, Alex. Hein. Ouais, tu peux le débarrasser. Donc les petites tellines, là, pareil. Donc alors, parfois on a des palourdes, parfois vraiment, là aussi, on suit vraiment ce qu'ils nous envoient. Hein. Oui, là on peut varier, on peut se faire plaisir avec ce qu'on a. Ouais. Il n'y a pas une idée préconçue de le plat, il faut tant de coquillages, etc. Non, c'est vraiment la photo parfaite de la pêche à pied et de la pêche des algues. Hein. C'est la balade d'un chou en marée basse. Et sur cette base, on fait un peu ce qu'on veut. Exactement. Alors parfois, il manque un tout petit peu, donc je préfère les avoir sous-cuits et devoir passer un petit coup de lame en dessous. Tu peux ouvrir l'huître derrière si tu veux aussi.
Voilà. Tac. Donc, on récupère précieusement les jus, les sucres. Oui, qu'on va filtrer. Ouais. Voilà. Les couteaux. Donc là, c'est pareil. On ne garde que la partie qui nous intéresse. Encore une fois, tout le reste va passer dans des jus, des extractions de coquillage. Et là, le couteau, on va l'escaloper un tout petit peu comme ça, garder un petit peu de mâche. Waouh, il est diaphane, c'est magnifique, hein. Ouais. Hop là. Là, on a ces petites moules de bouchot. On en avait des plus grosses tout à l'heure de chez Jean-Christophe. Tu les as pas ouvertes? Voilà, magnifique. Alors là, c'est beau d'avoir les deux. Les jours où on arrive à avoir et les moules de Bouchot et les moules de chez Jean-Christophe Giol. Alors on voit bien la c'est jour de différence, fête. hein. Ah Voilà. oui, d'accord. Une Méditerranée, l'autre voilà Bouchot là-haut. Ouais, Ça permet d'avoir aussi deux sensations de moules différentes. bien sûr, c'est des moules sentimentales, ça. Exactement. Ouais. Donc là, je les ébarbe Ok. également. Vraiment pour garder que la partie tendre. Les petits bouchots. Voilà. Superbe. Tiens, je te rends ça, Alex. Voilà. Donc les moules, c'est bon. Ici, Alex a préparé les petits bigorneaux et les murex. Les murex, on les a simplement taillés en deux. Les petits bigorneaux, simplement décoquillés. Et puis, il va nous manquer l'huître. Si. Donc là, on a filtré, donc on a passé à travers une passoire et un linge le jus des coquillages. D'accord, on laisse filtrer gentiment. On va faire le jus d'huître pareil. Hop. Donc là, je récupère vraiment précieusement Waouh, c'est sublime, hein. ce liquide qui va vraiment nous donner toute la profondeur, toute la puissance qu'on Superbe. attend. C'est vraiment le cœur précieux d'un plateau de fruits de mer, quoi. Il y a vraiment tout Exactement. ce plaisir de la variété, de la diversité des couleurs, des textures des fruits de mer. Très important. Ces premières eaux là, hyper concentrées en Et goût. qui sont l'essence même hein, Eh de ouais, tout c'est ce ça, c'est qu'on de la attend en parfumerie, fait, carrément, ça. de fruits de mer. Parce que véritablement, et donc j'ai testé ce plat-là un petit peu sur... J'aime bien, avant de définitivement mettre un plat au menu, Ouais. j'aime bien le tester sur 2-3 tables comme ça. Donc vendredi soir, on avait 3 tables de clients à qui, dans le menu, on a glissé ce plat. Et en fait, leurs réactions vont être très importantes parce qu'on fait la cuisine pour nos clients. Donc moi, tant qu'un plat ne suscite pas une émotion chez un client, je ne le sors pas. Super. Et donc, les clients, et c'est sans leur parler, on leur a dit un petit peu ce que je vous ai dit aujourd'hui, voilà, on teste un peu ce plat. Et naturellement, ils m'ont dit, je me suis vue en pêche à pied. Voilà. Et c'est exactement la sensation recherchée. Donc, à partir du moment où c'est verbalisé par nos clients, Ouais. et ben voilà, ça fait son C'est bon et ça excite l'imaginaire, donc c'est Voilà. c'est l'objectif d'un plat. C'est absolument l'objectif d'un plat. Donc à la scène, le public compte, hein, après tout. À la scène, il n'y a que le public qui compte. Alors, Je bah vais voilà. dire sans le public. Si on file la métaphore théâtrale du rien. nom du restaurant, les réactions du public comptent. Alors l'huître, je vais la couper en deux. Ouais. Volontairement, parce qu'elle est bien évidemment plus grosse. Et puis donc, dans l'équilibre, dans la dégustation du plat, c'est important que ça se retrouve à deux endroits différents. Voilà. Tac. Comment? Vous pouvez me prendre la planche, ouais, Alex, vas-y. Et puis là, on va commencer gentiment à regarder le chou. Tu veux... Ouais. Et puis le chou, là, il faut commencer à m'enlever les côtes, me tailler les côtes. Alors, on va préparer une petite crème aussi. Ok. Une petite crème crue. Donc là, chez notre fromager, il nous garde une crème crue assez riche, lactique, légèrement acidulée, un peu marquée.
Et donc, cette crème crue, je vais l'additionner de citron caviar, d'un petit peu de feuilles de népita, Donc poivre. cette menthe sauvage. Voilà. Et donc, ça va là aussi rapporter un petit peu de rondeur, de liant au plat. Parce que vous allez voir, cette brassée de coquillage, je vais simplement l'allier avec le jus de coquillage. Donc, à un moment, il nous faut un petit élément qui soit un petit peu plus gras. Bien sûr, et une qui matière fasse grasse, le lien ouais. entre, effectivement, le végétal et l'iode dans ce plat. Tu l'as, le citron, s'il te plaît? Et puis j'imagine que cette crème crue, elle va faire le lien entre les notes un peu lactiques que peuvent avoir certains fruits de mer et le chou aussi. Bien sûr. Il peut avoir ces arômes un peu, ces aromatiques Absolument, lactiques un peu, ouais, presque sur la fermentation Ouais, exactement. aussi, parfois. Donc voilà, on voit Ah waouh, ouais, d'accord, on ouais. voit que c'est Ouais, tu retournes le pot, elle tombe pas la peu de crème. quoi. matière, un ah peu ouais, elle est gras. collée quoi. Ça c'est la matière élémentaire de l'univers quoi. Voilà. Ah ouais. Donc on y va. Oh waouh. Voilà. Un petit peu de citron caviar. Ouais. Donc ce citron, voilà, cette variété de citron dont finalement ce sont des petits grains qui constituent billes. les segments. Donc il a cette particularité. Alors évidemment, il a été beaucoup utilisé. Il est maintenant devenu presque un peu galvaudé par moment. Pas dire, voilà, ou commun. Ouais, commun. Mais bon, on ne va pas non plus arrêter d'utiliser un produit qui a son intérêt parfois. Bien sûr. Et là, il a son intérêt. Un petit tour de moulin. Un tout petit peu de sel, à peine. Voilà. Ah, ça fait comme un petit tarama de citron caviar. Voilà, c'est Comme ça, un petit truc comme ça. Hein. Un petit truc comme ça. Ouais. T'as la pince, s'il te plaît? Et là, je vais effeuiller un peu de népita. Petite pince, ouais, bah c'est bon. Hop. Et là, les feuilles sont tellement minuscules qu'on peut se garder le Ça a quel goût? C'est un goût mentholé puissant? très mentholé, népita ouais, assez puissant, un peu sauvage. Ah ouais, on est déjà... Bon, et là, Ah ouais. c'est notre petite maraîchère, les jardins de Simone, qui est à côté de Rouen. Ah, c'est très mentholé, c'est impressionnant. Qui nous les fait, ces petites fleurs. Excellent. Voilà. C'est très puissant. Hein. C'est pour ça qu'on va y aller tranquille. D'autant qu'après, on va jouer sur le plat avec les fleurs. D'accord. Voilà, mais vous allez voir, il y a besoin. Ça va faire du bien dans le plat. Voilà. Et puis, on va commencer à construire l'assiette. Allez. On va garnir le chou. Donc d'abord, on va dresser les petits coquillages. Donc il y a un geste, parce que j'aime bien aussi, on n'en a pas parlé, mais pour que l'expérience à table au restaurant soit totale, il n'y a pas que la cuisine. Alors vous en avez parlé, je crois, avec la masterclass d'avant sur les accords mets et vins, mets et boissons notamment, qui sont très importants. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est les métiers de service, c'est la salle. Moi, je considère qu'on peut faire la meilleure cuisine du monde si elle n'est pas servie avec beaucoup de cœur, avec la philosophie de la maison, et que le lien ne se crée pas avec le client. Ben, on peut passer à côté d'un plat, d'une signature de chef, d'une expérience à table. Moi, j'ai la chance d'avoir à la scène des équipes de salle formidables, auxquelles je demande toujours, sur chaque plat, d'avoir une finition. Donc ça peut être un geste de service, ça peut être une finition de cuisson, ça peut être une découpe, ça peut être plein de choses. Mais je veux vraiment remettre ces métiers de la salle au cœur de l'expérience à table. C'est de la mise en scène de plat. Un plat se défend aussi par la manière qu'il a d'être... On ne le fait jamais gratuitement, par contre. Ouais. Il faut toujours que ça serve le plat. Mais là, vous allez voir que d'avoir ce petit ragoût de coquillage dans la cassolette qui va être servi tiède, quand le chou, lui, va être servi plutôt chaud, c'est important. Si je vous dressais déjà les coquillages dans l'assiette, ça baignerait dans la sauce, etc., ça arrive, c'est pas exactement l'effet escompté. C'est un peu détrempé déjà. Absolument. Ouais, Alors que là, vraiment, de devoir venir servir ce petit ragoût de coquillage sur le chou, il va y avoir finalement deux assiettes assez simples mais assez graphiques chacune. Et quand d'un seul coup on va ajouter les coquillages, le plat va prendre vie en fait. Donc on démarre par dresser la petite cassolette. Donc je répartis bien tous les coquillages partout. Hop, les petites langues.
de théline. Les coques, évidemment. La coque, c'est probablement mon coquillage préféré. Hein. Ouais. Oui, parce que je trouve que c'est un coquillage qui a beaucoup d'expression et en même temps qui est hyper élégant, qui est relativement bon, enfin avec un bon rapport qualité-prix. C'est pas le plus Pas cher très des cher, coquillages. c'est pas le plus cher des coquillages. Mais on prend un plaisir fou avec simplement en saison une belle brassée de coque, Ouais. ouvert quasiment naturel. C'est des petites avec un bombinettes peu d'iode. Ouais, exactement. C'est un soyeux en bouche. Pour moi, c'est le roi des coquillages. Ouais. Donc on répartit les petits, les petits bigorneaux, les petites murex. Voilà. Donc il y a certaines algues qui vont aller dans la cassolette, la salicorne et l'algue poivrée notamment. Donc la salicorne, on en a gardé que les petites extrémités les plus tendres, les moins fibreuses, et on les a à peine ébouillantées dans une eau un peu salée justement, dans une eau marine. La fameuse algue poivrée. Ouais, alors je ne sais pas si certains veulent goûter dans le public. Je vais vous faire passer un peu le plateau d'algues ensuite, si vous voulez. Bonne idée, hein. Je ne sais pas si vous les avez goûtés sur la démonstration d'avant ou pas, mais... Non, on n'a pas goûté. Non, ce serait une bonne idée. Donc, Moi, je veux bien goûter aussi. Ah bah tiens, Un peu cette algue, merci. celle-là, je la trouve vraiment extraordinaire. Ah ouais, elle est piquante même quasiment. Ah ouais. Il y a un vrai intérêt. Ah ouais. Bah, je choisis pour ce plat, là aussi, volontairement, des algues avec des typicités assez différentes et assez complémentaires. Ah ouais. On ne va Pour pas la chercher variété. la même chose. Et puis, je la trouve follement esthétique, moi, cette tête. Je la trouve très, très belle. Donc, voilà. Je vais me garder un petit peu d'arroche. T'en as d'autres? Non, c'est juste que je fasse passer le plateau. Tac. Ça, je me garde ça. Ça. On a le nourri, le truc. Et voilà. Enfin, si vous voulez faire passer un petit peu... Allez, on fait passer. Est-ce que vous pourriez faire passer, s'il vous plaît, ça au public? Donc ça, That to the public so that they can try. le chou. OK? Yeah. Tu m'as taillé les côtes ou pas? Est-ce que tu as une autre plaque? Donc le chou, Ouais. il a enlevé les côtes, mais on les garde, les côtes, et on va les tailler. Et pareil, on va retrouver des tout petits morceaux, parce que la côte du chou en elle-même, entière, elle est un peu désagréable. Par contre, de retrouver un tout petit peu de mâche par endroit, ça fait du bien. Donc là, l'idée, c'est d'aller un peu faire une chiffonnade, tout simplement. D'accord. Chiffonnade de chou, donc qui a été un tout petit peu Une chouffonnade. rôti par endroit. Ouais, une chouffonnade, très bien. Bah, je vais peut-être la garder, celle-là. Écoute, je t'en prie, je te la rétrocède bien volontiers. Voilà. Je remets juste un tout petit coup de Ouais. chalumeau dessus pour vraiment Pour le réveiller encore un peu, là. réveiller encore un tout Ouais. petit peu. Extra. Ça va évidemment être mon déjeuner. Waouh. T'as les côtes, chef, s'il te plaît? Je vais quand même laisser mes camarades photographes shooter le plat avant de le dévorer, bien sûr. Hein. Et là, On n'est pas des bêtes, hein, non plus. on va aller dans les interstices de l'effeuillé de chou. Oui. Glisser les petites algues qu'on n'a pas mis dans la cassolette, donc la roche, Waouh. la dulce, la nori, la laitue de mer. Oh, pas comme ça taillé, je vais te le tailler. Ah, même Alex, là, il est en... Comme le plat sort ce soir à la scène, c'est une première pour On a un peu le trac ou pas, alors, quand on fait goûter un nouveau plat, Alex?
Raconte-nous ça. Bon, je découvre aussi certaines choses en même temps Voilà, que vous. c'est ça. Ouais, donc, le plat- Ouais, c'est du live. C'est ça. C'est un working progress. Enfin, le plat Exactement. évolue en se faisant, quoi. Exactement, surtout que c'est pas mon poste. C'est pas ton poste. En temps normal, je fais Oui, mais on est des en entrées train de froides. tester ton évolution potentielle. Ouais. Ça me va. Ouais. On est sur une augmentation là, bien, très bientôt. Ah, ouais. Bon, non, ça je sais pas, tu verras ça avec la avec les boss. J'ai la route retour. Et à c'est faire. quoi ton poste habituellement? Le garde-manger, ça va être tout ce qui est D'accord. entrée froide, préambule, les apéritifs. D'accord. tout ça. Bon, t'es pas mal quand même en ouverture de coquillage, hein, Stéphanie. Il Hein. est très bien, Ah, il est mais doué, hein. Alex, c'est un mec Taillage super. de côte de chou aussi, hein, ça c'est validé hein, Voilà. dans ton parcours. Ouais, merci. Voilà, le Ah, taillage, franchement. c'est plutôt comme ça. Ah, Voilà. pour qu'il y ait un peu de croquant là. Pour qu'il y ait un peu de ouais, mâche. il faut des petits volumes quoi. Un peu en biseau, waouh, ça peu va, en c'est biseau. splendide. Hein. Voilà. Donc quand Superbe. on est là, on n'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas trop mal là. Hein. Il nous reste à ajouter des petites fleurs de chou. Ok, ça c'est des fleurs de chou. Ça, c'est des fleurs de chou. C'est choupinou également. Choupinou. Et là, pareil, donc on va reprendre les petites fleurs de Népita pour les disposer, raviver un peu cette assiette. Waouh. C'est très odorant. Hein. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à finaliser le jus de coquillage. La crème crue, je l'ai faite, chef. Elle est là. Merci à vous. Ça, c'est le jus de coquillage. Alors, je vais en prendre un petit peu moins. Hop. Je vais faire juste la quantité nécessaire pour la cassolette. T'as l'huile d'olive. Donc là, l'idée, c'est à peine le chauffer, à peine l'émulsionner. D'accord. Un peu de À beurre l'envoi, on mettra voilà, un tout petit peu de quand beurre. même. À l'envoi, on mettra 3 gouttes de citron frais, Ok. vraiment pour... et on perlera généreusement avec une très bonne huile d'olive. Formidable, j'ai hâte. Encore un peu de beurre, hein. Oui, bah, Oh, faut oui, être bah. généreux. Faut être Plus- généreux. Plus de beurre que de mal, hein. Bien sûr. Mais pas trop quand même, on veut garder de Non, la mais pas souplesse. trop. Hein. Ouais, bien sûr. Waouh. Donc là, il y a un petit début d'émulsion qui se crée. Ouais. Et là, on va embeurrer le chou comme ça par-dessus. Comment? On va mettre ça sur le chou. Là, on va mettre ça dans la petite cassolette. Dans la cassolette. Et à la fin, effectivement, on va napper le chou. Ok, on viendra verser. Voilà. Waouh. Donc là, 3 gouttes de citron. Alors, c'est vraiment important que le jus de citron ne cuise pas. Hein, pour garder toute la fraîcheur de l'agrume, il faut vraiment que ça ne cuise pas. Waouh. Et alors là, assez généreusement, l'huile d'olive. Ça fait comme ça une espèce de petite vinaigrette cassée. Magnifique. Hein. Et c'est important que cette huile d'olive, qui est une huile d'olive évidemment extra, avec un côté très feuillu, très végétal, un tout petit peu piquant, Ouais. un tout petit peu ardent presque dans la gorge. Et en fait, là aussi, elle est très importante dans la construction du plat. Et je termine simplement. Donc, on a des toutes petites pousses de choux, comme ceci, là aussi, que notre maraîchère nous envoie. Ok. Très tendre. On les passe dans une poêle avec un tout petit filet d'huile d'olive. Et ensuite, on les dessèche. Donc, on les colore un peu, on les marque. Et puis après, on les dessèche un petit peu au four pour en faire un petit chips. Et là encore, avoir une expression. Voilà. Magnifique. terminé. Waouh. Il y a un travail de composition d'une grande minutie dans ce plat. Hein. Absolument, oui. Bah, voit c'est que chaque important, élément c'est est travaillé important. Et chaque élément individuellement. est à sa place. C'est pas un plat d'une technicité folle, mais alors, dans sa composition, dans sa conception et dans ses goûts, Parce que dans la cuisine, fort. finalement, Ouais. la technique, elle doit jamais être visible. C'est-à-dire Bien sûr. que doit primer simplement d'abord l'esthétique, évidemment, mais surtout l'émotion, la dégustation. Un sûr. client, enfin, moi, quand on s'attable chez moi, on n'intellectualise pas du tout la cuisine. Alors évidemment qu'il faut de la technique pour ouvrir chaque coquillage à la perfection, pour arriver à la balance du gras, de l'acide, etc. En revanche, le client, lui, ne doit pas avoir à se poser ces questions-là et doit recevoir le plat
de manière très simple en fait. Eh oui, il faut pas sentir le labeur. Hein. Absolument. Bon, bah, vous voyez, waouh! Que de beauté dans ce chou. Et alors ensuite... Et alors ensuite, si la photo est prise et que je peux saucer, pour dégustation... Est-ce que la photo est prise? On est sûr? On est sûr? C'est votre dernier mot. Alors non, on peut excusez-moi, est-ce saucer, que vous hein. pouvez ne pas venir avant la fin des scènes parce que c'est filmé et on vous voit? Mais à condition que vous la mangiez pas avant. Alors. Bah non, mais parce que, regardez, il y a des photographes pour faire ça, pour faire ce travail. Et donc après, le travail de la salle réside vraiment le temps de raconter le plat. Waouh. Allez. Alors mieux que moi, vous avez vu, parce que moi j'en ai mis à Superbe. côté. Hein. Heureusement que les maîtres d'hôtel sont meilleurs que moi. C'est un métier, maître d'hôtel. Ah Hein. bah, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Et donc réside dans le fait d'aller disposer ça et là, les petits coquillages. Waouh, magnifique. Et évidemment, nous, on aime bien cette idée d'avoir beaucoup de gourmandises et de recevoir nos clients comme à la maison. Donc, on laisse toujours cette petite cassolette à côté, à Moi, j'aime bien cette discrétion, idée aussi d'avoir pour que les toujours beaucoup de clients puissent gourmandises. aller repiquer dedans. Génial. Bon, on peut l'applaudir très, très, très fort. C'est splendide. C'est émouvant, rien qu'à l'œil. Et donc, c'est dès là, là maintenant, au menu de la scène. Ce soir. À ce soir. Vous soir. l'avez eu vraiment en exclu. Merci infiniment, Merci chef. beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Et alors, je voulais juste vous annoncer quelque chose. On m'a demandé de vous annoncer qu'il y a une masterclass Barilla avec la chef Alba Pezzoni qui commence à 13h15 dans le hub juste à côté. Je vous invite à y aller, ça va être super. On fait une pause déjeuner, on se retrouve plus tard. Merci beaucoup. Encore